Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. On a eu du coup le plan de hier où je m'attendais à une potentielle baisse pour récupérer le monde Halo qui n'a pas fonctionné. On n'a pas eu de redescente jusque dans cette zone là. Donc mon short, j'ai été stop loss. On est plutôt venu récupérer l'equal high qu'on avait sur Binance et je pense que là il y a déjà une erreur, c'est de pas forcément prendre la charte de Binance les futurs. Et je pense qu'on devrait, étant donné que c'est l'endroit où il y a le plus de volume, mais c'est l'endroit du coup le plus pertinent qu'il faut checker. Donc on va checker un petit peu tout ça dans cette vidéo. Je vais revenir un petit peu sur les différents setups, les différentes choses que j'avais dit hier et ce qu'on aurait pu voir plus tôt et voir ce qu'on peut largement faire sur le Bitcoin. Donc est-ce qu'on fait une manipulation maintenant, donc déviation au-dessus du range et ensuite on corrige assez fort, ou est-ce que simplement on continue à maintenir cette structure haussière, on nous fait une petite correction sur vers un order block et on repart. On va checker ça aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère aussi que vous apprenez des choses à travers, bien évidemment, mes trades qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne. C'est pas forcément de vous faire des calls, etc. comme certains peuvent le faire. Moi, c'est pas du tout dans ce cas-là. Enfin bref, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement par ce que j'avais dit hier et la principale erreur que j'avais dit. J'avais simplement ici montré qu'on avait un potentiel top et qu'on allait potentiellement revenir chercher le monde Halo qui était situé ici. Donc personnellement ici, moi j'étais en short avec un stop loss par là pour target cette zone là. Pourquoi finalement ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'aurais pu voir, etc. Simplement parce que on était dans une bonne zone assez intéressante sur la charte de BitGet. On était venu récupérer le dernier sommet, mais pas forcément sur la charte de Binance. Et sur la charte de Binance, ici on peut voir que ce sommet là, qu'est-ce qui s'est passé? On a formé un equal high. Est-ce qu'on a envie de shorter avant un equal high? Non, c'est clairement pas forcément une excellente zone. On a la même chose sur l'Ethereum. Même si l'Ethereum, on peut se faire rejeter ici, est-ce qu'on a envie de le shorter alors qu'on a un equal high juste au-dessus? Non, en théorie, c'est pas le top. Donc en gros, on a créé cet equal high sur la charte de Binance sur les futurs qui a bien été respectée. Donc on a clairement créé une poche de liquidité au-dessus de cette zone-là qui finalement a été récupérée avec ce plus haut là. Donc c'est pour ça, à mon avis, que mon trade n'a pas fonctionné. Après, sinon, si on zoome un petit peu dans tout ce qui s'est passé ici, je reprendrai ce trade. Je pense que la simple bonne raison qui n'est pas passée, c'est parce que la localisation n'était pas bonne. On n'était pas venu récupérer toutes ces liquidités au nord. Donc tout simplement, ça n'a pas fonctionné. Voilà pour le BTC. Ensuite, on ira checker le BTC plus en détail. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a sur actuellement Twitter parce qu'on a quand même des choses assez intéressantes. Donc déjà, on a ce setup qui est assez intéressant, je trouve. En gros, on descend, on est remonté ici, pourquoi pas faire une inversion de structure. Et ensuite, ici, on redescend tranquillement, mais sûrement. On vient chercher la moitié de la zone OTE, donc la zone des 705. On rebondit. Et ensuite, ici, on n'est pas forcément obligé de venir nous faire un boss. Après, voilà, c'est l'idéal. On peut largement venir faire ça et chercher un sommet plus bas que celui-là. Et ici, en fait, former un plus haut que celui-là. Donc je pense que ça peut être assez intéressant aussi à prendre en compte. C'est un joli setup et simplement en direction target ce plus haut là. Donc ça, prenez en compte, je pense que ça peut être assez intéressant. Je sais qu'on a eu le cas sur Quantum, on a exactement le setup qui parle. En gros ici on a notre inversion de structure. Après bien évidemment une recherche de liquidité ici. Et ensuite ici on le voit bien, on est descendu tranquillement mais sûrement jusqu'à ce qu'on touche la zone ici des 705 de Fibonacci, juste là. Et ensuite vous voyez qu'on est venu refaire un sommet, mais ce sommet il est plus bas que celui-là. Et en fait on est revenu faire un plus bas, plus haut que celui-là. Et ensuite ici on est en train de repartir. Donc je trouvais ça assez intéressant à notifier. Et c'est un joli setup. Donc n'hésitez pas à le prendre en compte. J'aime plutôt pas mal. J'avais trouvé ça sur Twitter. Donc voilà. Ensuite on a BitMEX qui achète. Et non, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais là on a l'open interest qui est passé de 240 millions à 150 millions. C'est gigantesque. Donc là on a vraiment quelqu'un qui s'amuse à long de fou furieux le Bitcoin. Donc est-ce que c'est une bonne idée de long le Bitcoin quand on arrive sur une zone de résistance? Je sais pas. Peut-être c'est un insider qui sait que après-demain ou lundi on a l'ETF qui va être approuvé, donc c'est quelque chose aussi faisable. Après voilà, encore une fois à voir comment ça va se goupiller avec cet ETF. Soit on nous fait un énorme pump et après on latéralise et ça continue, soit on nous fait un joli petit pump and dump et ça fera un buy the rumor, sell the news, donc ça à surveiller. Mais ça les gars, c'est vraiment chaud, hein. Je veux rien vous dire mais c'est quand même assez violent ce qu'on est en train de voir ici pour le coup. Et ensuite, ici, on a une petite charte du coup de Johnny. Voilà vraiment l'exemple et voilà pourquoi je me suis fait avoir ici simplement parce que voilà, cet equal high, il n'a pas été touché. Donc pourquoi shorter avant un equal high?
Voilà, c'est moi, c'est comme ça. Mais voilà, du coup, il a shorté le top en espérant avoir une réintégration pour directement target toutes les liquidités qu'on a là. Je trouve que c'est pas déconnant. Après, voilà, pas sûr qu'on va le faire. Vous voyez qu'on aurait pu très bien le faire ici, mais on l'a pas fait. Ouais, tout simplement. Donc, c'est pas parce qu'on vient faire un nouveau plus haut qu'on va forcément corriger. Donc, si on regarde un petit peu ce graphique, qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir qu'on a fait du coup cette magnifique déviation au-dessus. Pour le moment, voilà, on a vraiment fait une clôture réintégration. Maintenant, est-ce que ça va corriger beaucoup plus bas? C'est la grosse question que, à mon avis, beaucoup de gens vont se poser. Déjà, étant donné qu'ici on est venu faire une clôture en H4 au-dessus de ce plus haut-là, on peut en théorie corriger. Alors si je prends mon Fibo à la place de mon rectangle, ça sera mieux. Corriger jusqu'ici en dessous. Donc dans cette zone OTE, vers la zone des 35 500, 35 600, c'est toujours la même zone que j'avais indiquée avec l'équal low qu'on a laissé ici. C'est à mon avis une jolie target. Si vraiment on veut continuer dans cette pattern haussière, on peut corriger jusqu'ici sans trop de soucis pour ensuite vouloir repartir vers le haut. Sinon on a la deuxième solution. J'aime bien aussi tirer un petit peu la charte à l'envers. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Est-ce que ici on aura une petite déviation en dessous de ce plus bas là? Réintégration, donc là on est vraiment en train de réintégrer. Pourquoi faire un pullback? Et ensuite ici on vient récupérer tout ce qu'on a laissé là, venir chercher la zone de fair value gap qu'on a laissé là-haut. Même ce qui pourrait être assez intéressant, c'est si on passe en monthly, on le voit bien, on a une grosse zone du coup maintenant de fair value gap qui a été matérialisée ici et qui est toujours intacte. Donc est-ce que le mois de décembre, on ferait pas un mois rouge pour venir récupérer la zone de fair value gap qui se situe vers la zone des 34 000 et ensuite pourquoi pas vouloir repartir? Si on revient vers cette zone des 34 000, je pense que ça peut être une excellente zone à surveiller. On peut même descendre jusque vers la zone des 30 700, combler la moitié de la zone de fair value gap. À mon avis, c'est quelque chose de faisable. Et un pump le 1er décembre, récupérer le high du dernier mois et ensuite passer dans le rouge, ça ne me choquerait pas. Je ne dis pas qu'on va le faire, étant donné que pour le moment, on n'a aucun scénario, on n'a aucun setup. Si on zoome vraiment ici, on peut peut-être y voir simplement cette inversion structure ici, mais encore. Donc, à voir si on corrige tout ce mouvement-là et qu'on revient chercher, donc je sais pas, la zone OTE qu'on a là et on arrive à se retourner. Là, ça pourra nous valider qu'on est potentiellement en train de faire un top. Mais pour le moment, c'est pas trop le cas, donc on va patienter et je pense que tous les scénarios sont plus ou moins en attente étant donné que le Bitcoin ici, la petite déviation, voilà, on verra. Ensuite, on va parler directement de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, pour moi, dans ce petit canal haussier, pour le moment, il est bien matérialisé. On est venu chercher la zone d'equal high qu'on avait laissé ici. Donc on a laissé une petite poche et on a bien évidemment cette poche de liquidité au nord. Donc personnellement, j'éviterai de shorter l'Ethereum étant donné que voilà, on a cette poche de liquidité ici au-dessus qui est toujours intacte. Maintenant, ce qu'il faut réussir à faire, c'est matérialiser et de stabiliser sur cette zone-là, ce qu'on est en train de faire plutôt pas mal ici. Il faut absolument que l'Ethereum tienne pour essayer de venir push jusqu'ici en haut. Et ensuite, après, si vraiment on veut corriger, on pourra corriger. Pour le moment, ici, la structure est plutôt haussière. Alors, moi, j'avais dit que hier, on était potentiellement aussi dans cette inversion structure. Sauf que si on revient sur mon erreur, je pense que cette inversion structure, elle est bien jolie. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas venu récupérer les highs. On n'est pas dans une zone intéressante. Donc pourquoi essayer de trouver une inversion structure si la tendance en gros time frame est haussière et on n'est pas dans une zone intéressante pour tenter un short. Donc c'est un peu je pense qu'il faut que je me remette un petit peu en cause ce genre de mouvement parce que c'est pas parce qu'on a ce genre de truc là, en plus elle est pas très clean, qu'il faut à mon avis tenter le diable et plutôt il faudrait regarder où est-ce qu'on peut essayer de trouver un long. Donc si on tire une zone OTE depuis ici à ici, on voit bien qu'on était venu chercher la zone des 705 à la perfection. Donc vraiment en plus les charts elles sont clean, c'est juste moi qui fais nimp. En gros, et ensuite ici on est venu faire du coup le petit cost boss qui va bien, on est venu chercher la grosse zone de fair value gap qu'on avait là et ensuite on est parti. Donc vraiment la chart est clean, rien à dire. Et ensuite bah du coup si on avait target de ça, clairement venir chercher ici la zone des 21 000. Des 2140 pour l'Ethereum. Et la seule position actuellement que j'ai en short, c'est le sushi. Alors pourquoi j'ai short le sushi? Vous allez me dire, t'en as pas marre de short toujours la même chose. En fait, la chart, je me dis, il y a un monde où on corrige. Je vous explique ça. Bon, on a toujours cet equal high qui a été cherché et qui a été chassé avec ce sommet. On a corrigé, on a fait un boss. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire là? On est venu faire une jolie petite correction en A, B et puis C. Et on est venu récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissé là en 15 minutes. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Mais on avait une super petite zone de fair value gap ici qui a été touchée en 15 minutes. D'ailleurs, ça, c'est mal tiré.
hop, donc en gros, on est venu chercher ça. On est venu toucher la zone des 705 de tout le mouvement, donc depuis le sommet au plus bas. Et ensuite, ici, si on zoome, qu'est-ce qu'on peut y voir? Ici, on est venu former du coup un petit breakout de la structure après la recherche de liquidité. Donc en théorie, ici, on a notre changement de caractère et on devrait chuter pour simplement venir récupérer toutes les liquidités qu'on a là et nous faire une plus grande correction ici en WXY, donc W, X et Y, descendre plus bas, corriger bien évidemment tout ce mouvement-là. Alors, je vais vous tirer un petit Fibo, mais tout ce mouvement-là, venir chercher cette zone OTE, venir chercher ici la zone de Fair Value Gap pour pouvoir ensuite vouloir repartir. Encore une fois, je rappelle que c'est un short assez risqué parce qu'on est quand même en structure haussière et du coup, l'objectif, c'est de faire ça. Et ensuite, ici, on repart et nous, on veut essayer de shorter en fait cette baisse-là qu'on a sur le sushi et qu'on peut potentiellement avoir. Donc, on verra. Je pense qu'il y aura, ça sera assez... ça peut assez bouger avec le Bitcoin. Si le Bitcoin commence à corriger un petit peu plus fort, on peut aussi s'attendre à un sushi qui corrige un petit peu plus fort. Je tenais aussi à faire un petit tour sur le DYDX, non pas le DYDX, mais sur l'indice du dollar qui est passé ici en dessous et on est en train de rebondir. Donc je rappelle que moi j'attends toujours une vraie dernière hausse jusqu'ici ou en haut. Pourquoi pas avoir un bottom ici, pourquoi pas avoir un bottom ici. Je pense que les deux fonctionnent. Maintenant si on zoome un petit peu dessus, on n'a pas encore grand chose à nous mettre sous la main. Il faudra absolument une clôture au-dessus. Mais on peut déjà partir à partir de cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'on est déjà revenu chercher la zone des 0,118 de tout ce mouvement. Vous voyez qu'on est venu la toucher à la perfection. Donc on n'est pas forcément non plus obligé de descendre vraiment plus bas. Donc affaire à suivre. Je voudrais vraiment voir donc cette A, B puis C corrective venir récupérer cette zone ici de TE et ensuite s'inverser. Et là, si on s'inverse, on pourra potentiellement avoir notre bull run qui peut commencer en même temps de la chute du dollar. Donc voilà. Voilà un petit peu le plan. Encore une fois, dans le trading, il ne faut pas oublier que les pertes font partie du trading. Et puis voilà, moi je sais que j'ai passé des super trades il y a quelques temps. Je me suis aussi pris beaucoup de coups de pelle. Donc voilà, ça arrive dans tous les sens. Les pertes font partie du trading. Il faut juste savoir les gérer et savoir les digérer. Donc je pense que c'est quelque chose de super important. Encore une fois, moi je m'en fous un peu de l'argent étant donné que j'en ai. Je cherche plutôt la perfection dans le trading. Donc des fois c'est possible que je sois complètement à côté de la plaque parce que je pense à des trucs qui sont un peu plus recherché et des fois ça ne passe pas ou des fois c'est juste très très débile comme ici où j'essaie de shorter une tendance qui est haussière avec un equal high juste au-dessus. Bref, il faut être débile comme moi. Enfin bref, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu, j'espère que vous apprenez de mes erreurs, c'est un peu l'objectif de mes vidéos, c'est pas forcément de vous donner des calls, acheter ou vendre etc. mais plutôt d'essayer d'apprendre ensemble. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end, profitez bien, c'était Crypto Millions, ciao.